sécurité, l'état des parages. 1, 2, voilà. Il y a des parachutes, j'habite juste à côté. Le commissariat, je peux contrôler tout. On va dire deux petits mots. En fait, si on va dire deux petits mots. Si aujourd'hui cette étape, c'est dans le cadre de la marche des banlieues, on voudrait marquer notre solidarité et notre indignation, notre révolte face aux crimes policiers qu'il y a eu en 2007 sur la Camille et Moussine. On est tous la maman de la Camille et Moussine, on est tous son frère, on est tous touchés par ces morts. Et on demande jusqu'à maintenant, on est solidaires avec les familles qui réclament vérité et justice, juste pour la dignité, juste pour le droit de faire le deuil. Et on trouve inacceptable qu'ici en France, on continue à tuer impunément. Alors voilà, donc il faut que ces familles se fédèrent. Il y a des outils comme Vivoler qui ont l'audace et qui ont la volonté de fédérer toutes ces familles, parce qu'on ne peut plus rester isolés des uns des autres. C'est pour ça que nous, dans un de nos objectifs dans l'engagement de cette marche, c'est justement mettre les ponts entre les gens et casser les barrières que les dominants nous ont mis entre nous. Et on sait très bien que criminaliser les quartiers, ça fait partie de la logique des dominants pour mieux nous manipuler, pour mieux nous diviser et pour nous empêcher de nous réunir et de nous organiser. C'est ce qu'on essaye de faire depuis un an, ça veut dire de nous retrouver entre nous, discuter entre nous pour voir comment on peut faire autrement pour construire autre chose que ce qu'on nous impose. Voilà, donc on continuera cette marche et on a une forte pensée. Et là, c'est une délégation de la part de tous les marcheurs qui sont en train de marcher en France sur plein de sujets. Mais celui-ci nous touche particulièrement parce que ça concerne les vies et ça concerne surtout le droit de vivre et le droit d'avoir la sécurité pour tous. Et surtout, là, la lutte de la famille, elle est toujours là. On n'oublie pas que parmi les 5 inculpés, on attend toujours que la justice se prononce pour ces 2 morts. Mais par contre, il y a 2 poids 2 mesures, parce que les 5 qui ont été condamnés par les tribunaux, ils ont été condamnés sans preuve, sous témoignage sous X rémunéré. En sachant que le deuxième procès en appel, les témoins sous X, ils se sont rétractés, ils ne se sont même pas présentés à la barre et les condamnations, ils ont été jusqu'à 15 ans. Il y en a encore 2 qui sont encore dedans. On pense à eux, on est solidaires avec eux et dans notre message, dans la marche, on fera passer ce message-là et on demande leur liberté et le droit pour tous. Et donc c'est bien d'aller occuper de la Bastille, mais il ne faut pas oublier que les sans-culottes d'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont dans les quartiers populaires et on doit se libérer tous ensemble. On a occupé la Bastille, on s'est retrouvés comme indignés et on a aussi été réprimés sur Paris. On pense qu'en Ile-de-France, il y a des grosses discriminations et que pour combler les barrières et les fossés qui nous divisent, il faut venir, il faut se rencontrer. C'est ce qu'on fait par cette étape ici à Villiers-le-Bel. Donc on peut déjà remercier Khalid et Armand pour leur accueil, parce que c'est agréable quand même des gens qui viennent nous prendre le temps qu'on parle. On est donc ici là aussi pour commémorer les victimes des violences policières et on espère que tout ça va converger, qu'on va pouvoir revenir avec plus de monde. Là nous on va continuer à faire la marche des banlieues et de Paris et puis on va aussi se retrouver à nouveau au Champ de Mars le 21 avril et le 12 mai pour une journée mondiale parce que c'est un mouvement mondial qui est en train de se mettre en place en même temps qu'il est local. C'est que le procès de Villiers-le-Bel, les 5 inculpés, c'est un procès qui a été violent pour nous, la classe populaire, parce que ceux qui ont pu assister, comme moi et comme d'autres, on a vu à quel point la brutalité de la justice et c'était caractérisé comme justice de classe-race. Et c'est un procès qui n'a pas reçu assez de soutien de la population. Et c'est un procès qu'on n'a pas vu depuis très longtemps dans l'histoire du mouvement français. Et juste dire que le 21 avril, il y a un concert au CICP dans le 11e à Paris et qu'il ira au bénéfice des 5 inculpés, dont 2 qui sont encore en prison et qui ont fait appel.
on les oublie pas, on pense à eux et on n'oublie pas non plus que cette lutte elle s'inscrit dans un cadre global. Parce qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé l'année dernière en Angleterre. On n'oublie pas qu'un jeune de 13 ans a été condamné 6 mois de prison pour avoir volé un pacte d'eau. Mais en face, il y avait une justice de classe. Parce qu'ils savent pourquoi ils l'ont condamné. Parce que c'est le geste qu'il a fait, c'était un geste politique. L'eau, c'est un droit. Et condamner un mineur de 13 ans à 6 mois de prison pour ça, et dire aussi que c'est un mécanisme international des dominants de diviser, de prendre une population, de la criminaliser, d'en faire un ennemi intérieur pour diviser les gens. Et nous, les indignés, on a décidé de casser ces ponts, de s'unir et pour aller vers une lutte globale. Et c'est pour ça qu'on invite tout le monde à la rencontre donc, du 12 mai, et qui sera une rencontre globale de tous les pays et de tous les indignés qui s'organisent depuis un an pour réfléchir ensemble sur comment on s'organise et comment on fait à partir d'une démocratie réelle maintenant. C'est pas des questions, pas de droit. C'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière, à maudire le salaud, l'enflure. Un tartuffe qui a dû vendre son âme avant de vendre des chaussures. Des godasses en peau de banane. Un peu plus tard, on se relève en s'accrochant tant bien que mal à une vieille branche qui nous soulève, nous demande si on s'est pas fait mal. Là on dit Pierre-Henri, oh, c'est toi? Lui il dit, yeah, je suis avec vous. On se concentre sur